Quand un homme s'éloigne de toi et commence à t'ignorer, cela peut être l'une des expériences les plus déroutantes que tu puisses vivre. Tu ressens qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, quelque chose qui t'échappe, et bien souvent, une question surgit. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais ce que Louise Hay nous invite à comprendre, c'est que, dans ce genre de situation, la première chose à faire est de se tourner vers soi-même. Car dans chaque difficulté, dans chaque relation qui semble s'effondrer, il existe une opportunité de regarder à l'intérieur de soi et de découvrir ce qui se passe réellement au niveau émotionnel et spirituel. Pour Louise Hay, la clé de la guérison, c'est l'amour de soi. Ce que l'on perçoit dans nos relations extérieures n'est, dans bien des cas, qu'un miroir de notre monde intérieur. Si un homme s'éloigne de toi, peut-être que, sans t'en rendre compte, tu es en train de repousser l'amour que tu te dois à toi-même. L'énergie que tu émets, la manière dont tu te vois, les croyances que tu nourris à ton propre sujet, tout cela peut bloquer le flux d'amour et d'affection que tu désires recevoir. Il y a quelque chose de profondément puissant dans la manière dont Louise Hay nous apprend à observer nos croyances et nos pensées. Elle affirme que nos pensées créent notre réalité. Et si tu penses constamment que tu n'es pas digne d'amour ou que les autres ne te valorisent pas, il y a de fortes chances que ces pensées finissent par se manifester dans ta vie. C'est un schéma que, sans le vouloir, nous continuons d'alimenter. Quand un homme s'éloigne et t'ignore, la première question à te poser est « Qu'est-ce qui se passe en moi ? Y a-t-il quelque chose en moi qui contribue à cet éloignement ?» Plutôt que de sombrer dans la peur ou le désespoir, Louise Hay t'invite à te recentrer, à faire un travail de réflexion intérieure et surtout, à commencer à guérir ce qui se passe dans ton esprit et dans ton cœur. Car, selon Louise Hay, quand on apprend à s'aimer et à s'accepter pleinement, tout change. Lorsque tu t'aimes, tu cesses de chercher une validation extérieure. Tu ne te préoccupes plus de ce que les autres font ou ne font pas. Tu deviens le centre de ta propre vie, le phare de ta propre paix. Et c'est là la base essentielle pour que toute relation puisse s'épanouir. L'amour de soi. Si tu as l'impression d'être ignoré, il se peut que tu ne sois pas en train de t'accorder ce dont tu as vraiment besoin pour te sentir complète et épanouie. Quand un homme s'éloigne et t'ignore, ce n'est pas forcément parce que tu as fait quelque chose de mal. Parfois, c'est simplement le reflet de la dynamique de la relation, de ce que tu acceptes ou de la façon dont tu laisses ton énergie se diriger. Louise Hay nous rappelle que les hommes, les relations, ne sont que des miroirs de la manière dont nous nous percevons. Si tu te sens insuffisante, si tu manques de confiance ou que tu ne te sens pas valorisée, ce ressenti se reflètera dans ta vie et dans tes relations. La clé, c'est de prendre la responsabilité de ce que tu ressens et de la façon dont tu te traites. Si tu te sens ignoré ou rejeté, c'est le moment d'examiner tes pensées et tes croyances. Louise Hay dit que le processus de guérison commence quand on reconnaît que l'on a le pouvoir de transformer ses pensées et ses croyances. Si tu sens que tu t'éloignes de toi-même, que tu ne t'accordes pas l'amour dont tu as besoin, alors il est temps de guérir cette relation avec toi-même. L'amour que nous cherchons chez les autres doit d'abord être cultivé en nous-mêmes. Et c'est cette magie-là qui peut transformer toute situation. Il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit. Il ne s'agit même pas d'attendre que l'autre change. Il s'agit de toi, de ce que tu fais pour toi-même, de la manière dont tu prends soin de toi, dont tu te respectes. Quand un homme s'éloigne, c'est une occasion parfaite de devenir plus consciente de toi-même, de ce dont tu as vraiment besoin pour guérir et grandir. Rappelle-toi que tu as le pouvoir de transformer tes circonstances et d'attirer l'amour que tu mérites, mais seulement si tu commences par te l'offrir à toi-même. Quand un homme s'éloigne et t'ignore, la douleur que tu ressens peut être intense. Mais il est crucial de comprendre que cette douleur n'est ni une punition ni un reflet de ta valeur personnelle. Louise Hay, avec son approche axée sur la guérison et l'amour de soi, nous enseigne que bien souvent, nos expériences extérieures reflètent ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce que nous voyons chez les autres n'est que le miroir de ce que nous ressentons, pensons et projetons sur nous-mêmes. L'éloignement d'une personne importante ne doit pas être perçu comme un rejet de ta personne, mais comme une opportunité de te pencher sur ce qui se passe dans ta vie intérieure. Lorsqu'une personne s'éloigne, c'est un message pour toi, même si ce message peut sembler douloureux ou déroutant au début.
Cet éloignement peut être le signe qu'il y a quelque chose en toi qui réclame ton attention. Bien souvent, lorsque quelqu'un nous quitte, c'est parce qu'il y a en nous des schémas non résolus qui doivent être guéris. Peut-être t'accroches-tu à une version de toi-même qui ne te sert plus, ou peut-être ne reconnais-tu pas tes propres besoins émotionnels et physiques. Selon Louise Hay, l'amour que nous recherchons à l'extérieur doit d'abord exister à l'intérieur de nous. Si une relation commence à s'effondrer, au lieu de blâmer l'autre, le premier pas est de regarder en soi et de se demander « Est-ce que je m'aime vraiment comme je le mérite ? Est-ce que je me donne le respect, l'amour et l'attention dont j'ai besoin pour me sentir complète ?» Très souvent, le désir d'être aimé par autrui devient plus fort lorsque nous nous sentons vides à l'intérieur. Mais ce vide ne peut être comblé que par nous-mêmes. Au lieu de te positionner en victime, Louise Hay nous encourage à voir les relations et les épreuves comme des occasions de grandir et de guérir. Quand un homme s'éloigne, au lieu de t'accrocher à la souffrance, utilise ce moment pour renforcer ta relation avec toi-même. Réfléchis à ce que tu as appris, aux aspects de ta vie qui ont besoin d'attention et surtout aux croyances que tu nourris sur toi-même et sur l'amour. Crois-tu mériter d'être aimé ? Ou penses-tu que l'amour est quelque chose qu'il faut mériter ou attendre des autres ? Les relations saines commencent par une base solide d'amour de soi. Si tu te retrouves constamment à chercher l'approbation des autres ou à attendre que quelqu'un te fasse sentir que tu as de la valeur, il est temps de reconsidérer cette perspective. Louise Hay enseigne que la véritable sécurité vient de l'intérieur, pas des validations extérieures. Si tu veux une relation dans laquelle tu te sens aimé et apprécié, commence par t'offrir cet amour à toi-même, de la manière la plus profonde et la plus sincère possible. L'éloignement d'une personne peut aussi être le reflet de quelque chose en toi qui a besoin de guérir. Peut-être que tu répètes des schémas d'insécurité ou de peur qui t'empêchent d'attirer ce que tu désires vraiment. Parfois, ce dont nous avons besoin, c'est de nous libérer des attentes et des croyances limitantes qui nous ont été imposées tout au long de notre vie. Tu as peut-être grandi en croyant que l'amour devait être mérité, qu'il était conditionnel. Et aujourd'hui, face à la distance de quelqu'un d'important, tu te demandes si tu es assez. Louise Hay nous enseigne que le véritable amour ne repose pas sur des conditions, mais sur l'acceptation totale de qui tu es. Il est essentiel de se rappeler que l'amour que tu désires tant doit d'abord être cultivé en toi-même. Si tu te sens ignoré, rejeté ou rabaissé, c'est qu'à un certain niveau, tu permets à ces croyances de définir qui tu es, mais tu as le pouvoir de changer cette narration intérieure. En te concentrant sur ta propre valeur et ta capacité à t'aimer sans condition, tu peux transformer ton expérience dans n'importe quelle relation. Le travail de Louise Hay t'invite justement à guérir ces croyances limitantes et à briser les schémas qui t'ont enfermé dans une image erronée de toi-même. Quand tu t'aimes véritablement, tu n'as plus besoin que les autres te valident pour te sentir complète. Tu deviens ta propre source d'amour et d'acceptation. Cela ne veut pas dire que tu ne veux pas de relations saines, mais que tu es capable de préserver ta paix intérieure, peu importe ce qui se passe dans ta vie affective. C'est ce type d'amour de soi qui te permet de vivre avec authenticité et assurance et, paradoxalement, c'est ce qui attire les bonnes personnes vers toi. L'énergie que tu émets lorsque tu es en paix avec toi-même est irrésistible et profondément transformatrice. Parfois, l'éloignement d'une personne n'est rien d'autre que le résultat de circonstances indépendantes de ta volonté. Ce n'est pas toujours à cause de ce que tu as fait ou pas fait. Le fait qu'une personne s'éloigne ne doit pas être interprété comme un rejet personnel, mais plutôt comme un rappel que les relations reposent sur la connexion et la vibration entre deux êtres. Si quelqu'un s'éloigne, cela peut être le moment idéal pour te demander si cette relation est vraiment alignée avec ce que tu veux profondément dans ta vie. Souviens-toi que, selon Louise Hay, tout ce que nous vivons dans nos relations est un reflet de ce que nous ressentons envers nous-mêmes. Si tu ne reçois pas l'amour que tu souhaites, il est peut-être temps de te poser ces questions. Est-ce que je suis douce et aimante envers moi-même ? Est-ce que je prends le temps de m'occuper de moi et de mes besoins émotionnels ? Ce processus de soin et d'amour de soi renforcera non seulement ton estime personnelle,
mais il transformera aussi la façon dont tu attires les autres dans ta vie. Quand tu t'autorises à être pleinement toi-même, sans peur ni insécurité, tu crées un espace d'amour que les autres ne peuvent qu'admirer et ressentir. Il est fondamental de comprendre que, lorsqu'un homme s'éloigne ou t'ignore, cela ne définit pas ta valeur. Bien souvent, les gens s'éloignent non pas parce qu'il y a quelque chose de cassé en toi, mais parce que chaque être humain traverse son propre processus intérieur. Parfois, ce que nous pensons être un problème extérieur n'est qu'une manifestation de ce qui se passe en nous. Louise Hay nous enseigne que les émotions que nous ressentons et les situations que nous vivons sont des reflets directs de nos pensées et de nos croyances. Si tu crois que tu n'es pas digne d'amour, il est probable que tu attires des personnes qui confirment cette croyance. Ce qu'il y a de plus important, c'est de te rappeler que tu n'es pas responsable des choix ou des comportements des autres, mais tu es bel et bien responsable de la manière dont tu te sens envers toi-même et de la façon dont tu gères tes émotions. Louise Hay suggère que lorsque nous faisons face à un éloignement émotionnel de la part de quelqu'un, c'est le moment parfait pour nous recentrer sur l'amour de soi. Cette séparation peut être une invitation à guérir des parts de toi que tu as peut-être négligées. Parfois, ce dont tu as le plus besoin, ce n'est pas que l'autre revienne ou se rapproche, mais que toi, tu te rapproches de ton être intérieur. Il est facile de tomber dans le piège de croire que si quelqu'un s'éloigne, c'est qu'il y a quelque chose à changer en toi, que tu n'es pas assez. Mais Louise Hay nous invite à aller au-delà de cette vision limitée. Au lieu de te demander ce que tu as mal fait, demande-toi, qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre ? Quelle partie de moi a besoin d'être guérie pour que je puisse attirer ce que je désire vraiment ? Chaque expérience de vie, chaque relation vécue est une opportunité de grandir et de se transformer. Il ne s'agit pas de blâmer l'autre ni de pleurer ce qui n'a pas fonctionné, mais de prendre la responsabilité de ta propre guérison. Le travail de guérison que propose Louise Hay consiste à apprendre à se regarder avec amour et compassion, sans jugement. Si tu sens qu'on t'ignore ou qu'on s'éloigne de toi, il est essentiel de ne pas te perdre dans le désespoir ou dans le besoin d'une réponse extérieure. La véritable réponse, selon Louise Hay, réside dans l'amour que tu te portes. Cet amour n'est pas de l'égoïsme, c'est une manière d'honorer ton essence. Quand tu t'aimes, tu cesses de dépendre des actes des autres pour te sentir bien avec toi-même. Tu reconnais que tu es précieuse, complète et suffisante, telle que tu es. C'est ce principe fondamental que Louise Hay nous offre. Changer notre perspective intérieure. C'est ce qui transforme nos expériences extérieures. Si tu t'es déjà senti rejeté ou ignoré, la première chose à faire est de regarder en toi et de te demander comment tu te traites toi-même. Peut-être es-tu plus dur envers toi-même que tu ne le devrais. Peut-être ne te donnes-tu pas l'amour que tu mérites, ni l'attention dont tu as besoin pour guérir. Lorsque tu t'autorises à t'aimer tel que tu es, sans condition ni réserve, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités, en toi comme dans tes relations. L'amour de soi ne se limite pas à des mots jolis ou à des pensées positives. Il s'agit d'agir en cohérence avec cette intention. Cela signifie prendre soin de ton bien-être émotionnel et physique, reconnaître tes besoins et t'accorder l'espace nécessaire pour vivre en alignement avec ta véritable essence. Si en ce moment tu vis un éloignement affectif, utilise cette situation comme un signal pour commencer à te prioriser, pour te remplir d'amour et d'acceptation depuis l'intérieur. Ce processus de guérison te permettra d'élever ta fréquence vibratoire et tu attireras alors, inévitablement, des personnes et des expériences qui résonnent avec cette énergie. Par ailleurs, le fait qu'une personne s'éloigne ne signifie pas que l'amour a disparu à jamais. Les relations traversent parfois des hauts et des bas et il se peut que cette personne ait besoin d'espace pour grandir ou pour gérer ses propres défis. Plutôt que de t'accrocher à la peur ou à l'insécurité, Louise Hay nous enseigne à cultiver une paix intérieure qui nous permet de traverser ces moments avec sérénité. Si tu as confiance en toi et en ton chemin de guérison, tu peux affronter toute distance émotionnelle sans perdre ton équilibre. Lorsque tu t'aimes vraiment, tu ne dépends plus de la validation extérieure et tu deviens aussi plus consciente de ce que tu veux dans une relation. Tu ne tolères plus ce qui ne te respecte pas, car tu sais que ton amour-propre est la base de tout ce que tu désires.
La qualité des relations que nous attirons est directement liée à la qualité de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Alors, si un homme s'éloigne, au lieu de paniquer, fais simplement un pas en arrière et demande-toi: est-ce que je me donne ce dont j'ai besoin? Est-ce que je prends soin de moi comme je le devrais? Si tu peux répondre oui à ces questions, tu verras que ce qui se reflètera dans ta vie, ce seront des relations plus saines, plus vraies et plus aimantes. Souviens-toi que, selon Louise Hay, chaque pensée et croyance que tu nourris à ton sujet crée ta réalité. Si tu te répètes sans cesse que tu n'es pas assez bien ou que tu seras toujours rejeté, ces croyances finiront par se manifester dans ta vie. Mais si tu choisis de changer cette narration et que tu commences à te voir à travers les yeux de l'amour et de la compassion, les résultats seront profondément transformateurs. C'est la base même de l'enseignement de Louise Hay. Le pouvoir de changer ta vie réside dans ta capacité à changer la manière dont tu te vois toi-même. Quand un homme s'éloigne, c'est une opportunité de reprendre le contrôle de ta vie émotionnelle et de reprogrammer ton esprit vers l'amour de soi et l'autosuffisance. Au lieu de continuer à chercher à l'extérieur ce que tu ne peux trouver qu'en toi, fais ce travail de guérison, de croissance et d'amour inconditionnel envers toi-même. C'est seulement à ce moment-là que tu seras prête à recevoir un amour plus profond, plus authentique et aligné avec qui tu es vraiment. En guérissant la relation que tu as avec toi-même, tout le reste commence à s'aligner. Quand un homme s'éloigne et t'ignore, ce qui se passe en réalité, c'est une occasion de te reconnecter à toi-même, de voir comment tu as laissé tes pensées et tes émotions te guider sur des chemins qui ne sont peut-être pas les plus sains. Louise Hay nous enseigne qu'il n'y a rien à l'extérieur de toi qui puisse combler le vide si tu n'apprends pas d'abord à le remplir par l'amour de soi. La solitude n'est pas une punition, c'est une chance de grandir et d'évoluer. L'éloignement de quelqu'un peut faire surgir de nombreuses émotions, tristesse, frustration, parfois même colère. Mais ce que Louise Hay nous propose, c'est de ne pas rester coincé dans ces émotions. Plutôt que de te dire qu'il te manque quelque chose, utilise cet espace pour te reconnecter à ton être intérieur, pour approfondir la connaissance de toi-même, pour découvrir ce dont tu as vraiment besoin pour te sentir complète et heureuse. La clé est de voir ces émotions comme une opportunité d'améliorer la relation que tu entretiens avec toi-même, sans dépendre de ce que les autres font ou ne font pas. Chaque fois que tu ressens le rejet ou que tu as l'impression d'être ignoré, rappelle-toi des outils que Louise Hay partage, comme les affirmations positives. Les mots que tu dis sur toi-même ont un pouvoir immense. Si tu te répètes constamment que tu n'es pas suffisante, que tu ne mérites pas l'amour, ces croyances deviendront ta réalité. Louise Hay nous invite à répéter des affirmations qui permettent de transformer cette perception intérieure. Répète avec douceur: « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Lorsque tu commences à te dire ces mots avec sincérité, tu changes ta vibration intérieure. Et cette vibration d'amour envers toi-même change non seulement ton regard sur toi, mais elle transforme aussi la manière dont le monde te répond. Il est important de te rappeler que le fait qu'une personne s'éloigne n'a rien à voir avec ta valeur personnelle. Le jour où tu cesses de le prendre personnellement, où tu arrêtes de penser qu'il y a quelque chose de cassé en toi, tu commences à te libérer de ce poids émotionnel. Louise Hay nous parle de l'importance de ne pas nous identifier aux actions des autres. Si quelqu'un décide de s'éloigner, c'est son choix. Ce qui compte, c'est la manière dont tu choisis de gérer cette situation intérieurement et comment tu utilises cette expérience pour retrouver ton équilibre. En guérissant ta relation avec toi-même, tu commences à comprendre que ce que les autres font n'est qu'un reflet d'eux-mêmes. Il ne s'agit pas d'un jugement sur ta valeur en tant que personne, mais bien de leurs propres peurs, insécurités et limites. Quand tu t'aimes profondément, tu n'as plus besoin de t'accrocher à quelqu'un qui ne t'apporte pas ce que tu mérites. L'amour de soi ne te libère pas seulement de relations qui ne te nourrissent plus. Il te donne aussi la clarté nécessaire pour savoir ce que tu attends vraiment d'un partenaire et ce que tu es prête à accepter. À travers ce processus de guérison, nous apprenons que la paix intérieure vient de l'intérieur et non de la validation extérieure. Louise Hay enseigne que l'acceptation de soi est la clé pour créer des relations vraies et équilibrées.
L'autocompassion est essentielle pour ne pas sombrer dans le jugement ou l'autocritique lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Il est nécessaire de te traiter avec le même amour et le même respect que tu offrirais à une amie chère. Si c'était elle qui traversait une période de distance, ne lui offrirais-tu pas des mots doux et du soutien? Fais de même pour toi. Si tu t'accordes de la bienveillance dans les moments difficiles, tu accéléreras considérablement ta guérison. Quand tu es aligné avec toi-même et avec ce que tu désires vraiment, tes relations s'alignent aussi. Les personnes que tu attires dans ta vie seront celles qui vibrent à la même fréquence que toi. Si tu remarques que les hommes s'éloignent constamment, il se peut que, sans le savoir, tu envoies des signaux contradictoires. Peut-être y a-t-il en toi une part qui ne croit pas encore mériter le meilleur, ou qui ne se sent pas digne d'être aimée comme elle le souhaite. Louise Hay insiste sur l'importance de nettoyer ses croyances limitantes pour pouvoir accueillir ce que tu désires vraiment. La véritable transformation commence lorsque tu décides d'arrêter de chercher à l'extérieur ce que seul ton monde intérieur peut t'offrir: l'amour, le respect et la paix. Il est essentiel de devenir consciente des histoires que tu te racontes. Quelles sont les pensées qui te traversent l'esprit quand quelque chose ne va pas? Te dis-tu que tu n'es pas assez bien? Que tu ne mérites pas l'amour? Ces narratifs ont un impact direct sur tes émotions et sur la manière dont tu réagis aux situations. Louise Hay nous invite à prendre la responsabilité de ces pensées et à les remplacer par des affirmations puissantes qui renforcent notre estime personnelle. Les mots que tu utilises pour te décrire sont ceux qui forment ta réalité. Si tu veux attirer un amour vrai et sain, commence par t'aimer toi-même entièrement, sans retenue. Et il ne s'agit pas seulement de changer tes pensées, mais aussi tes actions. La manière dont tu prends soin de toi, la façon dont tu te parles, l'attention que tu portes à tes besoins, tout cela détermine, en fin de compte, le type de relation que tu attires. Si tu es prête à t'offrir l'amour, la compassion et les soins que tu mérites, les autres feront de même. Les gens qui entreront dans ta vie seront ceux qui vibrent à la même fréquence d'amour que toi. L'éloignement de quelqu'un n'est qu'une étape, un signal qu'un aspect de toi demande à être entendu. Ne le vois pas comme une fin, mais comme une occasion de grandir et de guérir. En te recentrant sur toi, tu commenceras à poser les bases nécessaires pour attirer le type de relation que tu désires vraiment. Une relation dans laquelle tu n'as pas à te battre pour être aimé, ni à te sentir ignoré, mais où l'amour circule librement des deux côtés. Rappelle-toi que, au fond, tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie remplie d'amour et de satisfaction se trouve déjà en toi. Le fait que quelqu'un s'éloigne ou t'ignore ne doit jamais signer la fin de ton bien-être émotionnel. Louise Hay nous enseigne que nos expériences extérieures sont un miroir fidèle de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Alors, si une personne ou une situation t'éloigne de la paix et de l'amour, c'est le moment idéal pour te reconnecter à ton essence, pour guérir et pour commencer à t'aimer pleinement. C'est là la clé pour transformer toutes tes relations, qu'elles soient amoureuses, familiales ou amicales. L'amour que tu cherches chez les autres commence toujours à l'intérieur de toi. Quand tu choisis de guérir, quand tu décides que tu es suffisante telle que tu commences à vivre à partir d'un espace de paix intérieure. Cela ne change pas seulement ton bien-être émotionnel, mais transforme aussi la manière dont tu interagis avec le monde. Les bonnes personnes commencent à arriver dans ta vie, parce que tu attires désormais ce qui est aligné avec la fréquence d'amour que tu aimais. L'éloignement de quelqu'un n'est qu'un rappel, celui de prendre soin de toi, de t'aimer et de reconnaître ta véritable valeur. Et à mesure que tu fais cela, tu deviens un aimant pour l'amour authentique et les relations profondes. Si tu te sens bloqué dans l'insécurité ou la douleur à cause du comportement des autres, souviens-toi que tu as le pouvoir de changer ta réalité. Guérir, t'aimer et transformer ta relation avec toi-même est le premier pas pour guérir toutes les autres relations de ta vie. Quand tu cesses de dépendre de la validation extérieure et que tu deviens la source de ton propre amour, tout commence à s'aligner. C'est un processus puissant, profond et libérateur. Si ce message t'a touché, je t'invite à passer à l'action. Le changement commence toujours par une décision, celle de reconnaître que tu mérites une vie remplie d'amour, de respect
et de paix. Ne laisse pas les circonstances extérieures définir qui tu es ou ce que tu mérites. Tu es ici pour briller, pour vivre pleinement et pour attirer les bonnes personnes dans ta vie. Commence dès aujourd'hui à travailler sur ta guérison, car tu mérites l'amour qui vit déjà en toi. Si ce message a résonné en toi, si tu sens qu'il a déclenché quelque chose en toi, n'hésite pas à le partager avec ceux qui ont aussi besoin d'entendre ces mots. Car en partageant l'amour et la connaissance, nous permettons à d'autres de guérir et de grandir. Laisse un commentaire pour me dire quelle partie de ce message t'a le plus marqué, ou quelles actions tu vas entreprendre pour commencer à transformer ta vie. Ta participation est précieuse pour que ce contenu touche plus de personnes qui en ont besoin. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne manquer aucun message transformateur. Souviens-toi, l'amour commence avec soi-même. Prends soin de toi. Aime-toi. Et permets à l'amour véritable d'entrer dans ta vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.